La vidéo de cette semaine consiste à vous donner quelques astuces qui vont vous permettre d'élaborer des étapes très simples de la définition de votre objectif à la préparation du plan d'action, à la mise en place des premières actions et leur suivi. Nous allons parler des 3 grandes étapes et à l'occasion de chaque étape, nous allons essayer de la décomposer aussi en des petites étapes pour rendre la tâche plus facile. Avoir des objectifs, c'est vraiment important, mais ne pas savoir comment les organiser, les structurer, comment les atteindre est encore pire. D'ici la fin de la vidéo, vous apprendrez non seulement à vous fixer des objectifs ambitieux, de préparer votre plan d'action, donc le terrain, ainsi que la mise en place du premier pas qui est le plus difficile. La première étape des 3 grandes que nous avons aujourd'hui sur l'atteinte des objectifs consiste à le subdiviser en 5 petites parties. 1. Avoir un objectif défini de façon positive, c'est-à-dire que l'objectif que vous voulez atteindre reflète vos envies internes. Vous ne l'avez pas choisi comme objectif parce que tel ou tel veut en faire son objectif, mais plutôt vous l'avez choisi parce que ça vous anime, parce que ça crée de l'énergie intérieure. Deuxième point du grand A consiste à avoir un objectif ambitieux et réaliste. Il ne faudrait pas se fixer seulement un objectif, il faut que l'objectif soit ambitieux et réaliste. Si votre objectif n'est pas ambitieux, si votre objectif n'est pas réaliste, vous risquez de vous planter. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que demain matin je vais cueillir la lune. Non, 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 non. Ou je vais cueillir le soleil. Ça, c'est un objectif. Mais est-ce qu'il est vraiment ambitieux? Mais est-ce qu'il est réaliste? Et troisième point, identifier votre pourquoi est très intéressant. Beaucoup de gens ratent leur vie à partir à gauche et à droite parce qu'ils ne parviennent pas à identifier leur pourquoi. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi ils se lèvent chaque matin, ils vont au travail? Pourquoi ils acceptent de continuer de subir les aléas de la vie? Pourquoi ils ne peuvent pas se distinguer? Si vous identifiez votre pourquoi, le comment ne fera que suivre. Donc le pourquoi prend 80% de chaque chose et le comment 20% seulement. Quatrième point, c'est d'insérer des indicateurs de suivi. Insérer des indicateurs de mesure aussi sont très importants. C'est-à-dire, il faut que vous ayez une destination. Si vous êtes un sportif, vous voulez participer à un marathon, il faudrait que vous définissiez le nombre de kilomètres que vous voudrez parcourir dans ce marathon-là. Le 5e point de notre grand A sera d'avoir une date limite, donc une échéance. Deuxième étape qui est l'une des plus fondamentales. La deuxième étape de l'atteinte d'un objectif consiste à la préparation du terrain. Nous en parlerons de 5 petits détails. Numéro 1 de la deuxième étape qui consiste à la préparation du terrain, prioriser un objectif à la fois. Et une fois que l'objectif est priorisé, vous identifiez tous les obstacles ainsi que les leviers qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles par rapport à l'atteinte de votre objectif. Reprenons notre exemple, vous voulez courir un marathon de 40 km dans 2 ans. Quels sont vos obstacles maintenant? Et quels sont les obstacles que vous pensez pourront intervenir au fur et à mesure que vous allez vers l'atteinte de cet objectif de courir un marathon de 40 km dans 2 ans? Une fois que vous avez pu identifier les obstacles, vous identifierez en même temps les leviers qui peuvent vous permettre de surmonter ou de contourner ces obstacles-là afin que ceux-là ne constituent pas un frein et vous empêchent d'atteindre votre objectif. Et le 3e point, c'est d'identifier les ressources disponibles. Il faut savoir quelles sont les ressources dont vous avez à votre possession qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Et ces ressources, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être humaines, elles peuvent être financières. Les ressources disponibles, vous les identifiez, vous les listez pour savoir qu'est-ce que vous avez par rapport à ce que vous voulez pour vous permettre d'aller où vous voulez aller. Une fois que cela aussi est effectif, maintenant, vous démorcelez votre objectif. L'objectif que vous avez priorisé parmi les autres, vous essayez de le démorceler. Et là, c'est l'occasion pour moi de rappeler cette idée qui est très pertinente. Dans l'atteinte des objectifs, on dit souvent de rapprocher votre cible.
Vous voulez courir 40 km, mais est-ce que dès le premier jour, vous allez sortir avec les baskets au pied et courir 40 km? Non, 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 non. Vous allez d'abord essayer de courir 1 km par jour ou 500 mètres, 1 km, 2, 3, 10 et au fur et à mesure, comme vous avez un objectif de 2 ans, d'ici l'écoulement de ces 2 années, vous serez à mesure de courir 40 km sans avoir de difficultés. Le 5e point, c'est de mettre en place une routine. Par exemple, il ne faudrait pas aussi courir pour courir tous les jours, courir toutes les heures, courir tout moment. Donc, il faut que vous mettez une routine. Cette routine consiste à dire quoi? Je vais courir 3 fois par semaine. Et là, vous choisissez les jours, les heures, les moments, les lieux, si possible. Troisième et dernière étape consiste au passage à l'action et le suivi. Jim Rohn l'a dit, le pain et le vin du succès, c'est dans l'action. Vous ne pouvez pas réussir sans agir, quelle que soit la pensée positive qui vous anime, quelle que soit la motivation, quel que soit le soutien, quelles que soient les connaissances que vous accumulez, si vous ne faites pas un pas, vous n'aurez pas de résultats. Donc, le passage à l'action et le suivi constitue la troisième étape et aussi la plus intéressante. Le premier point consiste à faire le premier pas de votre objectif. Faites le premier pas de votre objectif. Quand les conférenciers ont demandé aux plus grands communicants, aux plus grands webmarketeurs, aux plus grands influenceurs que l'humanité n'a jamais connu, à l'occurrence de Jim Rohn, quel est le nombre de fois que les gens essayent leur projet et échouent? Il a dit moins d'une fois. Pourquoi? Beaucoup de gens se font de très belles idées, mais la peur les empêche de poser le premier pas et ces idées la meurent avant leur naissance. Faites le premier pas, votre objectif, et faites-le. À tout prix, faites-le. Le deuxième point de notre troisième étape, c'est de noter tous vos objectifs dans votre agenda. Ayez un agenda à jour, notez tous vos objectifs dedans. Et commencez par le prioritaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au dernier de vos objectifs. Le troisième point consiste à évaluer les résultats que vous obtenez. Pourquoi il faut évaluer les résultats au fur et à mesure? Vous saurez est-ce que vous êtes en accord avec votre objectif? Est-ce que vous pouvez vous en sortir dans le délai que vous êtes donné comme une échéance? Si non, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper le temps que nous avons perdu? Célébrer vos victoires, vous récompenser constitue le quatrième point. Et comment le faire? À chaque fois que vous faites un petit objectif et que vous l'atteignez, il faut se récompenser, il faut se féliciter. Il faut se faire un cadeau, soit acheter une montre, soit prendre un café dans un endroit public, soit écouter une musique que vous aimez ou vous accorder une pause. Le dernier point de la troisième étape est de relire fréquemment vos objectifs. Réalisez fréquemment vos objectifs. Pourquoi? Pour ne pas les oublier. Et c'est même conseillé d'avoir vos objectifs à vue d'œil. Un endroit où vous pouvez les voir à tout moment. À la page de couverture de votre agenda, que je conseille à tout le monde d'abord d'avoir un agenda et de planifier ses journées. À la porte d'entrée de votre chambre ou sur le plafond, au-dessus de votre lit. Pour qu'à chaque fois que vous vous couchez, vous soulevez les yeux, vous revoyez vos objectifs. Comme ça, vous ne vous perdrez pas dans cet univers de multitudes d'informations qui sont parfois impertinentes et vous respecterez votre plan d'action, vous produirez des résultats satisfaisants. Voici les clés pour réussir les objectifs. À vous de jouer.